Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 1er juillet au 7 juillet. C'est parti. En 10e position, on a Akane Barashi, tome 12, et il a fait 29 185 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 11, il est fait 22 794 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 4 jours. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi un animé sera en préparation pour Akane Barashi. Je me dis que logiquement, s'il doit annoncer l'animé, ça devrait être pendant la Jump Festa en fin d'année et logiquement derrière, l'animé arrive courant du 25, un truc comme ça. Ensuite, en 9 position, on a Blue Giant Momentum, tome 2, et il a fait 30 535 ventes. Ça augmente totalement à 62 025 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement et là, actuellement, c'est ça. Deuxième seule application. Baisse dans les ventes du manga, alors que le tome 1, il est fait 80 991 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 8 position, on a Dan Dadan, tome 15, et il a fait 44 076 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Dan Dadan. Rappelez que le tome 14, il est fait 43 945 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci se vente en 4 jours. Et honnêtement, j'avais été surpris de voir que le comte Saint-Germain a les cheveux roses. C'était surprenant, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout, hein. Parce que oui, le perso en couverture, c'est le comte Saint-Germain, quoi. Donc, j'étais surpris qu'il les ses cheveux soient roses, quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'y attendais pas vraiment, quoi. Et comme tu le sais, l'animé va commencer en automne prochain et j'ai hâte de voir ça parce que c'est un animé que j'attends avec impatience parce que quand l'anime sortira, ce sera intéressant de voir les ventes derrière du manga parce qu'il y aura un bout assez important parce que il est déjà plutôt populaire sans animé. Avec l'animé, logiquement, je me dis que les tomes vont minimum commencer à faire dans les 100 000 quoi, quand l'animé, en gros, aura vraiment commencé. Et je me dis même que logiquement, quand l'anime commencera, peu de temps après, il y aura un tome qui sortira pour en gros surfer sur la vague de l'anime, les ventes des tomes précédents. Donc, logiquement, Dandadan jouera un rôle important dans le classement de moitié d'année déjà 2025 et bien sûr de l'année 2025 en entier, quoi. Donc, pour 2024, ça me paraît compliqué, ça semble injouable parce que quand l'année va commencer, il aura, on va dire, un mois pour rattraper le temps qu'il a accumulé sur toute l'année et espérer être dans le top 10. Donc, c'est trop compliqué. Donc, Dandadan, c'est seulement l'année prochaine qu'on verra le vrai boost que l'anime a apporté au manga. Pour cette année, ce sera très compliqué. Ensuite, en 7e position, on a Kinnikuman, tome 85, et il a fait 44 641 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 84, il a fait 29 938 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome en 4 jours, et bien sûr, l'anime est actuellement en cours. Ensuite, en 6e position, on a Kagurabati, tome 3. Et il a fait 49 035 ventes. Et là, actuellement, c'est sa première semaine de publication. Ah, je suis très, très content. Très, 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 très content. J'adore ce manga et il a réussi à nouveau à être dans le top 10. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Très, 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 très bien. Très bonne vente. Très bonne vente. Rappelez que le tome 2, il est fait 38 468 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait aussi ses ventes en 4 jours. Et bien sûr, c'est le record du manga en première semaine parce que jusqu'ici, l'ancien record était détenu par le tome 2. Donc, c'est vraiment très, 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 très bien. En parlant de Kagurabachi, il y a des rumeurs qui courent comme quoi bientôt le manga arrive en France. En plus de ça, aujourd'hui, à 13 h, en gros pendant la Japan Expo, Kana va annoncer un manga. En gros, ils font en gros un peu le mystère dessus. On ne sait pas ce que c'est. Ils vont annoncer un manga. On ne sait pas quel manga c'est. Mais les rumeurs courent comme quoi ce serait l'annonce comme quoi
Kagurabati arrive en France prochainement. Donc c'est ce qui court comme rumeur. Donc on va se fixer à 13h dans peu de temps. On aura la news comme quoi logiquement Kagurabati arrive en France. Il ferait pas autant de mystère pour un manga qui n'intéresse personne. Donc aussi il faut autant de mystère parce qu'ils savent que actuellement il y a un manga qui a plein de hype derrière lui qui va sortir aux États-Unis en novembre, précisément le 5 novembre prochain. Il ferait pas autant de mystère pour en gros un autre manga que Kagurabati, je pense. Donc je me dis que ça devrait être ça. Donc oui, on sera fixé oui, dans peu de temps là. Dans peu de temps, on aura la nouvelle pour en gros le nouveau manga que Kana va éditer. Et les rumeurs courent comme quoi c'est Kagurabati. Donc en gros, j'ai hâte de voir si c'est bien Kagurabati ou pas, parce que ce serait vraiment sympa que ce soit lui. Ensuite, en cinquième position, on a Awashi, tome 36, et il a fait 60 305 ventes. Ça augmente sa vente à 117 705 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième seule publication. Awashi, les ventes sont légères baisse. Légère baisse. Rappelez que le tome 35, il avait fait 120 897 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 10 jours. Et comme dit la semaine dernière, il serait temps qu'on ait la news comme quoi l'animé saison 2 arrive prochainement. Parce que franchement, la saison 1 était tellement bien. Prodigy a fait du très bon travail. Le manga, c'est de contenu dont il faut qu'on ait une saison 2. Ensuite, en quatrième position, on a One Punch Man, tome 31, et il a fait 132 455 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Baisse dans les ventes du manga, avec le tome 30, il a fait 160 555 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 4 jours, et bien sûr, comme tu le sais, l'animé saison 3 est prévu. Ensuite, en troisième position, on a Kajachigo, tome 13, et il a fait 201 083 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Bonne vente pour Kajachigo. Rappelez que le tome 12, il a fait 157 118 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi fait son vente en 4 jours, et comme tu le sais, l'anime saison 2 est aussi prévu pour Kajachigo, et j'ai beaucoup aimé, j'étais grand fan de la première, j'ai hâte de voir la suite parce que Kaju, c'est mon animé. Ensuite, en deuxième position, on a Jusqu'à la scène, tome 27, et il a fait 582 069 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Baisse dans la vente du manga, avec le tome 26, il a fait 687 791 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome aussi fait en 4 jours, et comme tu le sais, l'anime saison 3 est prévu. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 109, et il a fait 811 541 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Légère baisse dans la vente du manga, avec le tome 108, il avait fait 813 136 ventes, sachant que, rappelle-toi, quand en gros le tome 108 était sorti, il avait eu des préventes, dont en gros les ventes officielles de sa première semaine sont 108, 136 en 7 jours, mais avec des préventes, parce que le tome était sorti plus tôt, en gros une semaine avant sa sortie officielle. Donc en gros, au total, sur sa première publication, il y avait au total 994 538 ventes, mais officiellement, sur les ventes, les 7 premiers jours de sa semaine de publication, il avait fait 813 236 ventes, quoi. Donc, en gros, déjà baisse de la vente du manga. Et le tome 109, il fait ses ventes en 4 jours. On aura un très bon épisode aujourd'hui de One Piece. Ça devrait être dingue. On devrait voir le combat Akagami no Shanks contre Captain Kito. On a aussi eu un très bon chapitre cette semaine. Donc, franchement, oui, One Piece, tout est ouvert. Même si c'est une légère baisse, c'est plutôt de très bonnes ventes, hein. Et One Piece, faut qu'il soit au million en 2, grand max 3 semaines. Parce que oui, ces derniers temps, il a du mal à le faire en 2 semaines, il le fait plutôt en 3. Donc en gros, c'est plutôt en 2 qu'il le fait. Mais One Piece doit être au million, quoi, en 2, grand max 3 semaines. Donc en gros, espérons que la semaine prochaine, il atteigne le million, mais s'il n'atteint pas, il atteindra au plus tard en 3 semaines de publication. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, toujours confondu, en première position, on a One Piece à 837 726 ventes. Deuxième position, Jusqu'à la scène avec 630 150 ventes. Troisième position, Kaiju Hachigo avec 318 545 ventes. Quatrième position, One Punch Man avec 136 787 ventes. Cinquième position, Windbreaker, 79 380 ventes. Sixième position, Kagurabati,
67 346 ventes. C'est la première fois qu'il apparaît dans le classement des meilleurs mangas tout en confondu, hein, Kagurabati. Et faut le fêter, c'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Parce que c'est la première fois que je le vois apparaître là. Il n'était pas apparu jusqu'ici, hein. Donc ça montre à quel point il fait une bonne semaine. Septième position, Awashi, 64 203 ventes. Huitième position, Bukaku Battery, 53 304 ventes. Neuvième position, Dan Dadan, 49 863 ventes. Et dixième position, Kinnikuman, 46 267 ventes. Dans ce top 10, ces mangas qui ont des animés ou pas. One Piece animé, Jujutsu Kaisen animé, Kajachigo animé, One Punch Man saison 3 est prévu, animé, Breaker, le deuxième cours, vendu en tant que saison 2 est prévu, donc animé, Kagurabati, c'est trop tôt, mais il doit avoir un animé, je dirais au plus tôt 2026, pas avant, parce que logiquement, cette année, on aura encore un tome qui sortira, donc sur l'année civile 2024, on aura quatre tomes. Logiquement, l'animation sera similaire, quatre tomes. Donc, 2026, pendant la Jump Festa de fin d'année, on a le fameux l'animé arrive prochainement. Et 2027, on a l'animé. Ce sera en gros la chose à faire. Comme ça, quand l'animé sortira, on aura plus de 10 tomes. Comme ça, en gros, on pourra avoir des saisons qui viennent régulièrement à la Mara Academy à l'époque, en gros, le manga, les premières saisons qu'on a eu, quoi, parce que on a genre tous les printemps une saison animée de deux cours de Mara Academia. J'aimerais que Kagurabachi fasse pareil qu'en gros, dans les premières saisons de l'animé, quoi. Donc, en gros, la première saison de Kagurabachi, on l'a printemps ou automne 2027. Deuxième, printemps ou automne 2028, ça dépendra. En gros, si la saison 1 a commencé au printemps, si elle a commencé au printemps 2027, en gros, la 2, on l'a au printemps 2028. Par contre, si elle a commencé en automne 2027, la deuxième saison, on l'a en automne 2028. En gros, à chaque fois, soit tous les automnes, tous les printemps, quoi, des saisons de cours. Il y a un truc à faire. Donc, on verra ça le moment venu. Awashi, animé, j'attends la saison 2 avec impatience, même si on n'a toujours pas de news comme quoi il va arriver. Byogaku Battery, animé, saison 1 était plutôt sympa. Dandadan, animé, qui commence en automne prochain. Et Kinnikuman, animé, on a eu un retour de l'animé, quoi. Et dans ce top 10, c'est manga qui apparaît dans le top 10 de fin d'année. One Piece, Jujutsu Kaisen, Kaiju Hachigo, et c'est tout. Dandadan pourrait, mais il a trop peu de temps, comme je disais plus tôt. Ce sera compliqué pour lui de rattraper le retard qu'il a accumulé sur l'année. Donc, en un mois, je vois pas le manga réussir à, en gros, avoir un boost tellement dingue qu'il réussit à être dans le top 10. Ce sera trop compliqué. Donc, Dandadan, ce sera pour 2025 qu'on verra vraiment son vrai niveau dans le top Oricon, quoi. Pour cette année, ce sera trop compliqué. Voilà le top 10 des mangas tout confondus. Parce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!